Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que vous avez passé une bonne journée dans la présence du Seigneur. Et que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Je vais prier. Nous allons commencer notre direct. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour cette grâce encore que tu nous accordes ce soir de nous retrouver encore dans ta présence. Bénis ces moments, Père, du début jusqu'à la fin, que tu sois le seul maître, le seul guide. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Que ma chair puisse se taire et que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur. Merci, oh, pour toutes les personnes qui vont se connecter ce soir. Père, ma prière est que tu les visites, que tu les restaures, que tu restaures les vies de prière. Ma prière, Père éternel, que tu parles à quelqu'un, à une personne ce soir. Parle à une personne ce soir. Réveille la conscience d'une personne ce soir. Délivre une personne ce soir. Oui, restaure, guéris une personne ce soir au travers de cette parole. Merci Père, car ta parole ne peut pas sortir sans toutefois accomplir, Seigneur Jésus, des effets dans la vie de quiconque l'écoute. Merci pour ce moment. Nous nous couvrons de ton sang. Nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre... Nous continuons notre enseignement sur la prière. Vraiment, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la prière. Parce que ces derniers temps, la vie de prière est attaquée fortement par l'ennemi. Beaucoup de personnes sont dans la distraction totale. Beaucoup de personnes ont rétrogradé dans la vie de prière. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de parler et d'interpeller à chacun de nous de prendre conscience que ces temps de la fin, nous avons plus besoin de la prière. Ces temps de la fin, nous avons plus besoin de la prière. Tout ce qui se passe, nous avons besoin plus de la prière. Rien que la prière. Seule la prière peut nous fortifier. Seule la prière peut nous épargner de beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous aime dans le nom de Jésus. Votre humble servante de Dieu, Mama Kaya, et la présidente fondatrice de RIFMAC. Le RIFMAC, c'est le Rassemblement international des femmes missionnaires de l'Afrique centrale et nous sommes présentement ici en Afrique de l'Ouest. Gloire à Jésus. Nous parlons toujours de la prière. Nous avons défini ce que c'est la prière. Je vais toujours rappeler pour la bonne compréhension. La prière, c'est parler à Dieu, c'est écouter Dieu, c'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous aime et qui nous écoute. Alléluia. Ça, c'est la définition générale. Et nous avons ajouté encore d'autres définitions selon le livre de Daniel. C'est exploiter les secrets de Dieu. La prière nous approche du Seigneur. La prière nous fait beaucoup du bien. Et nous avons expliqué le mardi le pourquoi prier. Et ça, c'est très important, le pourquoi prier, parce que beaucoup de personnes prient. Comme nous disons, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu pries, je prie pour que Dieu me donne le mariage, que Dieu puisse me donner la guérison, que Dieu me donne ci, que Dieu me donne ça. Alléluia. Notre premier objectif, pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu nous donne. Dieu dit de prier sans cesse selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Et nous devons prier parce que c'est le seul moyen, c'est la seule occasion qui nous permet de parler avec notre Père, de converser avec notre Père. C'est dans la prière que nous conversons avec notre Père. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la prière. Alléluia. Nous continuons dans la prière. Je vais dire ceci. Le thème de ce soir, la persévérance dans les épreuves. Comme sous-thème de la prière, la persévérance dans les épreuves. Alors nous allons parler de la persévérance dans les épreuves. Qu'est-ce qu'on appelle épreuve? Épreuve,
Une épreuve, c'est une situation négative, c'est une situation malheureuse, c'est une difficulté, c'est une mauvaise situation que nous traversons d'une période à une autre. Alléluia. C'est ce que nous pouvons définir comme épreuve. Épreuve, c'est une situation difficile, c'est un moment difficile, c'est un temps difficile, comme nous avons l'habitude de le dire, que nous traversons pendant une période. Alléluia. Alors, pourquoi nous traversons des épreuves? Je vais dire ceci, que lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous nous retrouvons dans des moments difficiles, la première question, premier réflexe pour un enfant de Dieu, c'est de prier, selon Jérémie 33, verset 3, pour savoir l'origine des épreuves. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a les épreuves qui viennent de Dieu, et puis il y a aussi les épreuves que le diable met devant nous. En fait, lorsqu'on ouvre les portes d'entrée par des péchés, le diable aussi s'infiltre et nous traversons des moments difficiles. Alors, si tu pries que Dieu se révèle à toi, te dit que non, les épreuves que tu traverses, ça vient de Dieu, là c'est pour demander pardon au Seigneur, lui dire merci et lui dire, papa, enseigne-moi. Alors, si les épreuves viennent du diable, là on demande encore pardon au Seigneur et on demande au Seigneur quelle est la porte d'entrée. Qu'est-ce qui fait que le diable est rentré dans ma vie pour accomplir ses sales besognes? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors les épreuves, toute personne, tout enfant de Dieu traverse les moments difficiles, traverse les épreuves dans sa vie. Alléluia. Alors Dieu permet les épreuves. Dieu permet les épreuves pour tester notre foi. Si réellement, vraiment, nous croyons à lui, Dieu aussi peut permettre les épreuves pour nous corriger. Dieu permet les épreuves pour nous corriger, pour forger notre caractère, pour travailler quelque chose en nous. Alléluia. Dieu peut permettre les épreuves. Pas simplement parce que tu as péché, non. Parce que Dieu veut t'enseigner. Parce que Dieu veut te corriger. Parce que Dieu veut forger un caractère à toi. Parce que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Dieu peut permettre les épreuves. C'est pour cela qu'il est important de poser la question au Seigneur. D'où vient cette épreuve? D'où vient cette situation que je traverse? On voit l'exemple de Job. Job n'avait pas péché. Mais Dieu a permis les épreuves dans la vie de Job pour que Job sache qu'il est le seul. Et c'est un enseignement que Dieu nous donne. Pour nous dire que le dernier mot lui revient et il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire pourquoi tu fais cela. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, là où tu es, peut-être tu traverses des moments difficiles, je ne sais pas, tu te retrouves dans quelle épreuve, mais je vais te dire ce soir que pose d'abord la question, Seigneur, d'où vient cette épreuve? Ça vient de toi, papa, ou bien ça vient de l'ennemi? Tu traverses des moments difficiles, tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, tu es en train de murmurer, tu es en train d'accuser tout le monde, tu es en train de condamner tout le monde, tu en veux à tout le monde. Oh, ce soir, je vais te dire de tout arrêter, de retourner en toi-même, demande au Seigneur l'origine de ces épreuves. Alléluia. Demande au Seigneur l'origine de ces épreuves. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur peut permettre cela pour tester notre foi. Alléluia. Pour voir réellement si notre engagement est sincère. Amen. Alors, les épreuves aussi nous permettent d'entrer en profondeur avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Et comme je disais aussi, Dieu permet les épreuves pour nous corriger. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 19. Si tu es là, tu peux prendre ta Bible. Nous allons lire Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19 nous dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, dis-elle, et répands-toi. » La Bible dit que lui, il nous châtie, il nous reprend et il nous châtie. Et lui ne châtie pas n'importe qui, il châtie ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que Dieu t'aime. Puisqu'il t'aime, il voit que ce que tu es en train de faire, ça ne le glorifie pas. Il crée des situations pour que tu retournes vers lui, et que tu le cherches encore davantage. Alléluia. Donc les épreuves, Dieu permet pour nous corriger, pour nous permettre de nous rattacher encore à Christ. Gloire à Jésus. Dans la marche avec le Seigneur, nous devons traverser des épreuves.
Si depuis que tu as accepté le Seigneur, tu ne traverses pas les épreuves, c'est que toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. En d'autres termes, je peux dire que si depuis que tu as accepté le Seigneur, tout va très bien chez toi, c'est que toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est une guerre qui est déclarée. C'est une guerre qui est déclarée. Pourquoi? Avant de connaître le Seigneur, tu vivais sous d'autres lois, sous d'autres règles. Maintenant que tu as accepté le Seigneur, tu vis, tu changes de camp, tu changes de royaume, tu changes de nationalité. Et tu dois maintenant adapter, vivre maintenant une autre vie. Si avant d'accepter le Seigneur, tu vivais dans les mensonges, tu vivais dans les vols, tu vivais dans l'hypocrisie, les mensonges, les vols, l'hypocrisie, ça tu nourrissais les diables. Mais maintenant que tu as accepté le Seigneur, tu dois vivre dans la vérité, dans la clarté, dans la soumission. Là, tu honores le Seigneur. Alors le diable ne te laissera pas, tu les nourrissais, du coup tu changes de camp, tu deviens chrétien. Ce que tu faisais avant, tu abandonnes, ça ne doit pas les plaire. Pareil pour la vie de Paul, autrefois appelé Saul de Tarse. Lorsqu'il va donner sa vie à Christ, les premières personnes qui l'ont combattu, c'était les gens qui étaient avec lui dans le judaïsme. Alléluia. Ils se sont dit, mais lui ne peut pas nous laisser partir. Pareil, quand tu sers le diable et un matin tu décides de l'abandonner, le diable ne te laissera pas. Il va te poursuivre pour te ramener. Et on voit ça dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël furent esclaves en Égypte avec Pharaon, Pharaon qui ne voulait pas les laisser partir, mais lorsque Dieu a étendu sa main puissante, qu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible nous dit que Pharaon et son groupe les ont poursuivis. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à Christ, on doit passer par des épreuves. Pourquoi des épreuves? Parce que tout ce qu'on avait acquis dans le monde, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, ça doit être brûlé, ça doit être taillé. Le Seigneur doit tailler notre comportement, le Seigneur doit tailler notre manière de parler, notre manière de marcher, notre manière de réfléchir, notre manière de faire des choses. Le Seigneur doit tailler cela et cela passera par des épreuves. Donc dis-toi que lorsque tu traverses des épreuves, au lieu de pleurer, de gémir, d'en vouloir à tout le monde, lorsqu'on traverse des épreuves, on se donne dans la prière. On demande au Seigneur l'origine et lorsqu'on saura l'origine, on saura comment orienter la prière. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse. Alors, ce soir, nous allons nous voir encore un homme dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Gloire à Jésus. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Nous connaissons tous l'histoire de Zachée. Nous savons qu'il était court. Alléluia. Nous savons qu'il était court. Et nous savons l'histoire, comment il a lutté, il s'est débattu lorsqu'il avait entendu parler de Jésus. Et il voulait à tout prix croiser Jésus. Alléluia. Là, je vais encore, le Seigneur nous donne encore une leçon pour comprendre, pour savoir que ici, Zachée n'avait pas demandé à Dieu de naître court. Alléluia. Suis-moi très bien mon frère, suis-moi très bien ma soeur. Zachée n'a pas demandé à Dieu de naître court. Je vais te dire quoi ce soir. La situation que tu traverses, tu n'as pas demandé cela à Dieu. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, tu n'as pas cherché ça de toi-même. Alors je vais faire une parenthèse pour dire que en toute chose, nous devons retourner dans nos fondements. En fait, il y a les caractères, il y a les comportements, il y a des réactions. Ça vient de nos fondements, ça vient des fondements de nos familles. Je vais donner un exemple par moi-même. Ne sachant pas que ma famille paternelle adorait les serpents, et lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais constaté au début que ce que je n'ai pas fait, on dit c'est elle qui a fait. Ce que je n'ai pas dit, on dit c'est elle qui a dit. C'est-à-dire toutes choses retombaient sur moi. Et je vivais le mépris total. Les gens me méprisaient pour rien. Les gens me rejetaient pour rien. Au début, je ne comprenais pas. J'en voulais à tout le monde. Je me disais que les gens n'étaient pas bien. Et cela avait mis à moi des rancœurs. Je dis telle personne n'est pas bonne, telle personne n'est pas bonne, telle personne n'est pas bonne, telle personne n'est pas bonne. Mais en persévérant dans la prière, le Seigneur va me révéler non. Parce que
dans la prière, je commençais à demander au Seigneur, mais pourquoi les gens me méprisent? Pourquoi les gens me rejettent? Pourquoi ce que je n'ai pas dit, on dit c'est moi qui ai fait? Le Seigneur me dit, mais regarde les serpents. Les serpents peuvent sortir ici, pas pour mordre quelqu'un, mais il est en train d'aller quelque part. Au vu des gens, ils vont commencer à les lapider, ils vont chercher à les tuer. C'est ta vie. Pourquoi? Parce que dans ta famille paternelle, ils adorent les serpents. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, je vais te dire ce soir d'entrer en profondeur. Entre en profondeur. Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est que dans la prière que Dieu pourra te révéler l'origine du problème, la racine du problème. Peut-être que tu traverses la même situation que moi, tu en veux aux gens. Peut-être que tu en veux à ton père parce que ton père t'a rejeté, tu en veux à ta mère t'a rejeté, tu en veux je ne sais pas qui. Mais je te dis ce soir, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est dans la prière. Entre en profondeur de la prière. Entre en profondeur de la prière. Creuse, 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 creuse dans la prière. Vous savez, si on peut compter les femmes qui ont souffert dans la vie, moi, je suis parmi ces femmes-là, dans la prière. À un moment donné, j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu ne me connaît pas. Moi, Dieu ne m'aime pas. Parce que je ne comprenais rien. Il y avait des personnes autour de moi qui pouvaient faire 3 jours de jeûne et prière. La personne a la solution à son problème. Pendant ce temps, moi je suis 3 jours à sec, 7 jours à sec, 10 jours, 14 jours, il n'y avait pas de solution. Je pleurais tout le temps. Un jour, le Seigneur, dans sa miséricorde, le Seigneur me dit, mais ne pleure plus ma fille. Regarde les degrés du combat. Regarde les degrés de sémence. Regarde ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Regarde du côté paternel, regarde du côté maternel, regarde ce que les gens ont sémé. Lève-toi. Essuie tes larmes. Persévère dans la prière. Ce qui est si je te dis, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Alléluia. Peut-être que bien-aimé, tu te retrouves dans la même situation que moi j'étais avant. Mais je vais te dire ce soir, creuse encore, rentre en profondeur dans la prière. Nous sommes en train de parler de la prière. Dans la prière, le Seigneur va te révéler des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Dans la prière, le Seigneur va te révéler l'origine de ton problème. Dans la prière, le Seigneur te donnera des directives. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ta situation? Rien que la prière. Zachée n'a pas demandé à Dieu de naître court. Il se retrouvait court. Au moment où il entend parler de Jésus, il voulait à tout prix croiser Jésus, mais il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Alléluia. Alors, ce soir, je vais te dire que Dieu aime travailler avec notre petite volonté, la petite volonté qui était dans le cœur de Zachée. La volonté qui était dans son cœur, l'amour qui était dans son cœur. Vraiment, à tout prix, il voulait voir Jésus. Jésus lui a donné des directives. Alléluia. Jésus lui a donné des directives. Je vais te dire ce soir, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur Sauveur personnel que tes problèmes, que tu n'auras pas de problèmes. Ce n'est pas parce que tu es déjà baptisé que tu n'auras plus de problèmes. Ce n'est pas parce que tu es passé déjà à la délivrance que tu n'auras plus de problèmes. Alléluia. Toutes ces choses-là, ce sont des processus par lesquels Dieu passe. Alléluia. Persévère dans la prière. Gloire à Jésus. Tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. C'est pour cela que l'ennemi attaque notre vie de prière. C'est pour cela que l'ennemi attaque ta vie de prière. Puisque l'ennemi sait que si tu t'engages dans la prière, tu vas les découvrir. Si tu t'engages dans la prière, tu vas les déloger de ta vie. Si tu t'engages dans la prière, tu vas atteindre tes objectifs. Si tu t'engages dans la prière, tu vas rentrer dans le plan que Dieu avait destiné pour toi. Et l'ennemi va toujours t'empêcher.
C'est pour cela que j'avais parlé autrefois des obstacles à la prière. J'avais parlé des ennemis de la prière. La distraction, la distraction. Au lieu de prier, on passe le temps à suivre la politique, on passe le temps à regarder son téléphone, on passe le temps à des causeries inutiles qui ne peuvent rien t'apporter. Nous sommes venus sur cette terre des hommes en pèlerinage. Un jour nous allons retourner et Dieu nous demandera des comptes. Tu es parti sur la terre, tu as fait quoi? Tu étais dans la distraction, en train de suivre des choses qui ne peuvent rien faire. Regarde ta vie, l'âge avance jusqu'à présent. Regarde ta vie, rien, tu n'as rien fait encore. Tu n'as rien jusqu'à aujourd'hui. Regarde l'âge que tu as. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je disais tout à l'heure, Zachée n'a pas demandé à Dieu de n'être pareil pour toi. Ce que tu traverses, tu n'as pas demandé cela au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La prière est la seule chose qui peut te positionner. Alléluia. La prière, la seule chose qui peut te positionner. La prière, c'est la seule chose qui peut te distinguer. Et donc, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière et sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Ce n'était pas un hasard que Zachée va aller monter sur le sycomore. Ce n'était pas un hasard. Parce que Dieu avait vu la volonté, comment Zachée les cherchait. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu va voir la volonté, la manière dont tu les cherches, il va se révéler à toi. Je te dis que lorsque Dieu voit la manière dont tu les cherches, les sacrifices que tu fais, il va se révéler à toi. Gloire à Jésus. Il va se révéler à toi. De la manière dont il s'est révélé à Zachée, il a inspiré Zachée. Monte sur ce sycomore. Alléluia. Et moi, je passerai par là. Je te verrai. Quelles sont les épreuves que tu traverses dans ta vie? Quelles sont les épreuves que tu traverses dans ta vie? Et comment tu te comportes pendant ces épreuves? Tu es dans les murmures? Tu es dans les découragements? Je vais te dire ce soir de sortir des découragements. Sortez des murmures. Les murmures ne t'apporteront rien. Les découragements ne changeront rien. Les pleurs ne changeront rien. Les pleurs ne changeront rien. Les soucis ne te donneront rien. Au contraire, les soucis vont te ronger. Tu auras des ulcères. Tu auras beaucoup de problèmes à cause des soucis. AVC, la tension. Mais donne-toi à Christ. Comme cette femme-là a dit, tout va bien. Quand bien même que son enfant était mort, son enfant était couché là, elle a enfermé l'enfant dans la chambre. Elle est partie vers l'homme de Dieu, Élisée. Élisée demande tout, elle dit, tout va bien. Même quand bien même que l'autre Géasi s'approchait d'elle, Géasi dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je n'ai pas affaire à toi, j'ai affaire à Élisée. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas affaire à qui que ce soit. Tu n'as pas affaire à un pasteur. Tu n'as pas affaire à un prophète qui a prophétisé sur toi que tu vas voyager, puis tu n'as pas voyagé. On peut prophétiser sur toi que tu vas voyager. Mais si la prophétie ne te trouve pas dans la prière, tu ne feras pas ce voyage. On peut prophétiser sur toi que tu auras des enfants. Si tu ne te mets pas dans des conditions pour avoir les enfants, tu n'en auras pas. La prophétie peut être vraie. Mais toi, tu es dans quelle position pour attendre la prophétie? La Bible déclare que cette femme synamite, elle a dit, tout va bien. Et elle a dit, elle n'a pas affaire à une autre personne, elle a affaire à la personne qui était venue parler que l'année prochaine, à telle période, je viendrai, je te trouverai avec un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas affaire aux gens qui se moquent de toi. Tu n'as pas affaire aux gens qui te critiquent. Tu n'as pas affaire aux gens qui t'ont rejeté. Tu n'as pas affaire, je ne sais pas, tu as affaire avec Dieu dans la prière. Tu as affaire avec Dieu dans la prière, dans les jeûnes et prières. Même si les gens vont dire tu as maigri, tu as fondu, d'accord, c'est pour la gloire de Jésus. Mais tant que le Seigneur ne m'a pas révélé le nœud de mon problème, tant que je n'ai pas atteint mon objectif, tant que je n'ai pas eu ce que mon cœur désire, je ne me tairai pas. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus.
je sais que quelqu'un me suit ce soir et que je sais que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de grand ce soir. Je sais que quelqu'un ce soir est délivré de quelque chose. Tu es délivré de découragement, tu es délivré de soucis, tu es délivré de la haine, tu es délivré des rancœurs. Gloire à Jésus. Alléluia. La marche avec le Seigneur, c'est la persévérance. Ce n'est pas facile. Si quelqu'un t'a dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tout va bien, la personne t'a menti. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que le combat commence. C'est pour cela, après la mort de Moïse, Josué a pris la place. Dieu lui disait toujours, tiens courage, fortifie-toi, tiens courage, fortifie-toi, tiens courage, fortifie-toi, parce que Dieu savait que ce n'était pas facile. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à payer les prix. Apprenons à payer les prix. Toi qui es tout le temps derrière les prophéties, toi qui cherches seulement les prophéties, ce soir, je t'invite, au lieu de chercher les prophéties, cherche toi-même à te connecter avec le Seigneur. Cherche toi-même à te connecter avec ton Créateur, avec ton Papa, dans la prière, dans les jeûnes et prières. Le même Dieu qui parle aux prophètes, le même Dieu qui parle aux prophétesses, ce même Dieu peut te parler, parce que c'est la même personne qui nous a créés. Gloire à Jésus. Paye les prix dans les jeûnes et prières. Paye les prix dans la prière. Paye les prix dans la prière. Et le Seigneur qui voit la manière dont tu es en train de le chercher, il va se révéler à toi. Et il va te répondre. Alléluia. Payez les prix. Quittez dans la paresse. Quitte dans la distraction. Arrête de dire j'ai trop prié puis je ne vois bien. Mais tu as beaucoup prié, mais comment toi tu priais? On a lu Ésaïe 1 verset 15. Comment toi tu pries? Tu pries avec la haine, tu pries avec la colère, tu pries avec la jalousie, tu pries avec la vengeance, tu pries parce que tu veux montrer aux autres que toi aussi Dieu t'a fait. Non. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Cherche Dieu sincèrement. Cherche Dieu dans la vérité. Lorsque tu vas le chercher dans la vérité, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, il va se révéler à toi. Avec humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oui, humilions-nous, soyons comme des petits enfants, humilions-nous pour que le Seigneur se révèle à nous. Et sache que tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous traversons, il y a des racines, il y a des réclamations, il y a des comportements. Dieu n'a pas créé l'homme mauvais, Dieu n'a pas créé l'homme impudique, Dieu n'a pas créé l'homme menteur, Dieu n'a pas créé l'homme hypocrite. Ce sont nos idoles, ce que nos parents ont adoré, nous ont donné un comportement bizarre. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me dire que tu n'es pas né au village. Mais malgré que tu es né en ville, je ne sais pas, tu es né en Europe, tu portes le sang de cette famille. Et le sang de cette famille te réclame. Le comportement de cette famille te réclame. C'est pour cela que tu vas voir que dans d'autres familles, les gens sont nerveux, les gens sont ceci. Dans cette famille-là, vous ne pouvez pas croire et comprendre que tous ceux qui adorent les serpents dans leur famille, les mensonges est trop dans leur bouche, sans les vouloir, même quand la personne n'a pas prévu de mentir, mais les mensonges sortent comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des réclamations, c'est ce qu'on a adoré. Ce que vous adorez vous donne son comportement. Lorsque dans la famille, ils adorent les serpents, les serpents donnent son comportement à tout le monde, à tout le monde dans cette famille-là. La ruse, l'hypocrisie, les mensonges, tout. Mais lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus nous donne sa nature. On constate que tous ceux qui adorent l'eau dans leur famille, dans la famille où on adore de l'eau, la plupart des personnes dans cette famille sont des impudiques, des adultères, des ivrognes. Les péchés d'impudicité ne viennent pas seuls, ça vient avec l'ivrognerie, avec les mensonges, avec d'autres choses. Donc tous ceux qui adorent de l'eau, ils ont cette nature-là, parce que l'eau leur donne sa nature, la séduction, l'impudicité, l'adultère, la fornication, tout ce qui est lié au sexe. Alléluia. Mais lorsque nous adorons le Seigneur nous donne sa nature.
C'est pour cela que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque nous donnons réellement notre vie à Christ, nos deux pieds doivent être totalement à Christ et on s'humilie devant le Seigneur, on se dépouille des œuvres de l'ancienne vie et on a maintenant une nouvelle vie. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ, c'est la vie de la paix, l'amour, la joie, le pardon, l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Payons le prix. Nous devons payer le prix. Alléluia. Nous devons payer le prix. Notre comportement, nos réactions, souvent font obstacle à l'exaucement à toutes nos prières. Alléluia. C'est pour cela, on peut toutefois passer son temps à pleurer seulement au Seigneur. On peut prendre des moments de jeûne et prière, 3 jours, rien que pour dire au Seigneur, délivre-moi des mensonges. Seigneur, je ne veux plus mentir, je ne veux plus mentir, je ne veux plus mentir, je ne veux plus mentir. Tu peux écrire tous tes péchés, tu peux écrire tout ce qui se passe dans ta vie. Tu écris tous tes péchés, tu écris toutes tes faiblesses et tu commences à prendre des moments. Tu peux prendre toute une journée, tu peux prendre 2 jours, tu peux prendre 3 jours. Rien que pour un péché, Seigneur, fais-moi grâce, délivre-moi de tel péché, délivre-moi de tel péché, délivre-moi de telle situation, délivre-moi des mensonges, délivre-moi de la haine, délivre-moi de la jalousie, délivre-moi de l'hypocrisie, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur qui voit toutes choses, pendant que tu es en train de l'appeler dans la prière, tu verras que la chose va commencer à disparaître, 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 disparaître. Alléluia. Jésus à la porte. Christ est à la porte, mon frère, ma soeur. Les épreuves, Dieu permet cela dans notre vie. Alléluia, pour nous corriger, comme je le disais tout à l'heure. Pour nous corriger, gloire à Jésus. Dieu permet cela pour nous corriger, ma soeur. Les épreuves, Dieu permet cela pour nous corriger, pour nous instruire. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle. Et par là, je vois, peut-être que tu t'es retrouvé quelque part par rapport à tout ce que tu es en train de traverser. Tu t'es retrouvé quelque part par rapport aux angoisses qui sont en train de ronger ton cœur. Mais je vais te dire ce soir, le Seigneur t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Il dit, il châtie ceux-là même que lui-même il aime. Alléluia. Dieu châtie ceux-là même que lui-même aime. C'est parce que le Seigneur t'aime. Ne dis pas que le Seigneur ne t'aime pas. Tu es là, tu te dis le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur t'aime. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Gloire à Jésus. Je disais ce soir à une servante de Dieu qu'il y a des situations qui résistent dans notre vie parce que la leçon que Dieu veut nous apprendre, on ne comprend pas et la situation demeure. Alléluia. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Alléluia. Dieu entend tes prières. Mais tant que tu n'as pas compris la leçon qu'il est en train de te donner, tu vas toujours demeurer dans la même situation. C'est comme ça que souvent, même à l'école, on reprend la classe. Pourquoi? Parce que le professeur ou bien le maître a constaté que non, la leçon n'est pas passée. Donc tu dois reprendre la classe pour bien comprendre. Alléluia. Il dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Gloire à Jésus. Alléluia. Reconnais que tu es fils de Dieu. Reconnais que tu es fille de Dieu. La situation que tu es en train de traverser, il est en train de te frapper des verges. Alléluia. Il est en train de te frapper des verges. Donc comprends que mon papa est en train de me frapper des verges. Si tu as prié que le Saint-Esprit te convainc que non, c'est pas l'épreuve que tu traverses ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Bénis Dieu, loue-le, alléluia, parce qu'il t'aime.
Alléluia, gloire à Jésus. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est ce fils que le père ne châtie pas? Si ton père ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Gloire à Jésus. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Oh. La Bible nous dit que, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc nous avons tous part au châtiment. Alléluia. L'Éternel doit nous châtier pour nous corriger, pour nous dire voilà comment on marche, voilà comment on parle, voilà comment on se comporte. Alléluia. Il dit que si toi, tu n'as pas de châtiment, c'est que tu es un enfant illégitime. C'est ce que j'ai dit au départ, que si depuis que tu as accepté le Seigneur, tout va très bien chez toi, c'est que toi tu marches encore avec le diable. Sinon, quand tu marches avec Jésus, il y aura affrontement. C'est-à-dire que l'autre vient comme ça et vous devez vous affronter. Voilà. Donc c'est cet affrontement qu'on appelle épreuve. Alléluia. Et il ajoute d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Alléluia. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Alléluia. Dieu nous châtie pour notre bien. Alléluia. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, parce qu'il est saint. Il n'aime pas de souillir. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous châtie. Lorsqu'il voit que nous ne voulons pas marcher selon sa parole, lorsqu'il voit que nous ne pratiquons pas sa parole, il nous châtie. Alléluia. Ce que tu traverses, peut-être c'est un châtiment de Dieu, mon frère, ma soeur. Arrête de pleurer, il ne faut plus te décourager. Réveille-toi, réveille-toi, prends conscience. Je veux que tu prennes conscience. Prends conscience ce soir, prends conscience. Oui, ne dis pas que ce n'est pas ta faute. Ne donne pas toujours, ne sois pas à la défensive. Ne sois plus à la défensive. Ne dis plus que non, c'est eux qui m'ont fait ça, c'est eux qui m'ont fait ça. Non. Humilie-toi, rabaisse-toi, rabaisse-toi. Quand on te traite aujourd'hui d'une personne bête, quand on te traite aujourd'hui d'une personne je ne sais pas quoi, mais toi tu sais ce que tu es en train de chercher. Humilie-toi, parce que l'Éternel est en train de te châtier. L'Éternel est en train de t'apprendre une leçon. L'Éternel veut t'amener dans une autre dimension. L'Éternel veut te restaurer. L'Éternel veut te positionner. L'Éternel veut te distinguer. Oui, libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur bien-aimé. Libère ton cœur ce soir. Et recommence à zéro. Oublie toutes choses. Arrête d'accuser les gens. Arrête de condamner les gens. Arrête d'avoir des rancœurs dans ton cœur. Libère ton cœur. Recommence à zéro. Dis-toi que tout ce qui est en train de se passer, tu es fautif. Tu es fautif. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Et enseigne-moi. Papa, je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu me parles. Je veux, papa, que tu me parles. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière. La prière. Rien que la prière. Une prière faite avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, avec humilité. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, toi qui me suis en ce moment, je t'interpelle, je te réveille, réveille-toi dans la prière. Moi, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Oui, ni t'étais la prière. Si Dieu ne m'avait pas fait grâce dans la prière, je n'allais pas m'en sortir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'allais pas me voir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'allais pas m'entendre. Oui, si j'ai cette force-là ce soir de te parler de la prière, parce que moi j'ai expérimenté la prière. Et jusqu'aujourd'hui, je continue d'expérimenter la prière. Avec nos familles, ça n'a pas été facile. Avec les fondements de nos familles, ça n'a pas été facile. Mais dans la prière, j'ai vu aujourd'hui, grâce à Dieu par la prière, condamné à la stérilité. 6 ans après, Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché mon enfant, mon premier enfant, qui ne pouvait pas marcher durant 2 ans et 7 mois.
Mais je t'assure, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est dans la prière. Les gens sont venus, les gens ont dit non, tu dois prendre telle chose pour mettre dans les pieds de l'enfant, tu dois attacher telle chose, tu dois prendre telle chose. J'ai dit, je ne touche à rien, je ne prends rien. Dieu qui m'a donné cet enfant, c'est même Dieu-là, va faire marcher l'enfant, va faire parler l'enfant. Alléluia. 2 ans et 7 mois après, dans la prière, Dieu a fait parler l'enfant. C'était un miracle que je ne peux pas vous dire tout à l'heure. C'était un miracle. Oui, ce jour-là, les gens se sont convertis. Ce jour-là, lors de l'adoration, il y a eu des miracles. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait au-delà de ce que nous espérons. Mais c'est dans la prière. Une prière faite avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert. Je t'invite ce soir de te lever dans la prière. Oui, un bon chrétien, un bon enfant de Dieu ne dort pas jusqu'au matin. Oui, la nuit, lève-toi, commence à parler à ton papa. Même quand tu es en train de marcher, même quand tu es dans la douche. Oui, parle à ton papa, tes problèmes, la situation, ce qui se passe. Oui, les gens qui se moquent de toi. Oui, ne souhaite pas les malheurs, mais lève-toi seulement dans la prière. Tu dis, papa, mais voici, pardonne-moi, ils ont raison de se moquer de moi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Papa, parle-moi, papa, révèle-toi moi. Le Seigneur, dans la prière, va te distinguer, va te positionner. Car il est celui qui prend du néant pour élever. Oui, il est le Dieu des abandonnés, il est le Dieu des rejetés, il est le Dieu de ceux qui n'ont pas de la valeur aux yeux des hommes. Lui, il leur donne de la valeur. Quelle est ton attitude pendant les épreuves que tu es en train de traverser? Quelles sont tes réactions pendant tes épreuves? Ton mari a fui la maison, il n'est plus à la maison. Oui, les enfants ne t'écoutent pas, ne te respectent pas. Oui, ta belle famille ne veut même pas te voir. Oui, il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Moi, au fur et à mesure que je vais vous parler, je vais vous rendre mes témoignages. Alléluia. Mais je vous dis ce soir que ma victoire, c'est dans la prière. Ma victoire, c'est dans la prière. Et libère ton cœur. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire. Ne t'occupe pas de ce que les gens sont en train de faire. Toi, occupe-toi seulement de la prière. Quel que soit le temps que cela va prendre. 2 ans et 7 mois, ça a pris du temps. Mais j'ai persévéré dans la prière. Je n'avais pas désespéré. Et Dieu a opéré les miracles. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour toi. Mais comment toi tu te comportes? Comment toi tu te comportes? Lève-toi dans la prière. Ça ne va pas dans ton foyer, ton mari et toi, ça ne va pas, lève-toi dans la prière. Ça ne va pas à l'école des enfants, lève-toi dans la prière. Maman, lève-toi dans la prière. Frère, lève-toi dans la prière. Le Seigneur est fidèle. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Il nous a dit qu'il ne va jamais nous abandonner, ni nous délaisser. L'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel ne t'a pas oublié. Tes souffrances, tes pleurs, il voit cela. Mais persévère, persévère, persévère avec foi, avec foi, avec foi. Persévère avec assurance, persévère avec sincérité, persévère avec amour, persévère, sois dans la joie. Oh, tout le monde constate la tristesse dans ton visage. Enlève la tristesse dans ton village. Oui, sois heureux parce que tu as un papa qui a tout. Oui, tu as un papa qui répond au moment opportun. Tu as un papa qui est souverain. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Moi, j'ai traversé des moments très difficiles. Je sais que ce n'est pas facile et que ce n'est vraiment pas du tout facile. Mais enlève la tristesse dans ton visage. Tout le monde lit la tristesse. Enlève la tristesse. Oui, sois joyeux, sois joyeuse. Sois joyeux, sois joyeuse. Oui, peut-être que tu n'as rien, tu ne sais pas où dormir. Moi qui te parle, j'ai dormi dans des maisons inachevées. J'ai été sous-logé 2 fois. Alléluia. Mais toujours dans la prière. Malgré que je suis sous-logé, je suis en train de prier. Je suis en train de faire mon évangélisation. Dans la maison inachevée, où il n'y a pas de porte, le soir, je plaque les tôles pour dormir, pour ne pas qu'il y ait un chat rentre. Dans cette maison-là, je suis toujours dans la prière. Je suis fier parce que je sais que c'est une formation que mon papa est en train de me former. Au jour d'aujourd'hui, me voici dans une belle maison pour la gloire de Jésus. Oui, moi qui n'avais pas habit pour porter, au jour d'aujourd'hui, me voici comblé. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Il peut le faire si tu crois. Si tu crois à cela, il peut le faire. C'est pour cela que je t'invite ce soir. Oui, mon numéro, c'est le 2 fois 01 16 92 86. 2 fois 01 16 92 86. Nous sommes à la page RIFMAC officielle, le Rassemblement international des femmes missionnaires de l'Afrique centrale. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse.
que le Seigneur qui t'a parlé ce soir puisse encore se révéler à toi. Père, je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité. Toi, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Père, parce que tu as vu que nous avons baissé dans la vie des prières. C'est pour cela que tu permets que nous puissions parler encore de la prière, pour que nous puissions nous réveiller encore. Père, il n'y a que toi qui peux nous donner cette force, car il n'y a que toi qui provoque en nous le vouloir et le faire. Père, je te prie dans le nom de Jésus de réveiller tous ceux qui étaient en train de dormir, tous ceux qui étaient découragés. Père, réveille-les dans la prière. Je prends autorité sur tout esprit d'assoupissement, esprit d'étouffement spirituel, esprit de découragement, de lourdeur, de fatigue. Libère mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, je t'intime l'ordre maintenant. C'est un ordre que je te donne. Dans le nom de Jésus, prie tes bagages et dégage de leur vie, dégage de leur vie, dégage de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu es au rendez-vous, tu es fidèle et que tu agis maintenant. Mes bien-aimés sont libérés de l'assoupissement, sont libérés de l'étouffement spirituel, sont libérés de la lourdeur, sont libérés de la fatigue, sont libérés de la distraction. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans leur vie. Oui Seigneur, ceux qui étaient découragés, tu leur donnes le courage d'avancer, de persévérer. Ceux qui avaient perdu la foi, tu es en train de fortifier leur foi, tu es en train de fortifier leur foi. Oui, ta foi est en train d'être fortifiée. Ta foi est en train d'être fortifiée. Ta foi est en train d'être fortifiée. Je te communique cette foi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel pour ton amour. Merci pour notre rendez-vous prochain le mardi qui vient à 19h30. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous nous couvrons dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.